Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Durant 2 ans, presque, 2 ans et demi, nous avons parlé des genres de récits. Les genres de récits. Bon, nous avons déjà dit qu'il y a 3 sortes de genres littéraires. Le théâtre, la prose, le théâtre et la poésie. Bon. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de récits. Nous avons dit bien sûr le roman, La nouvelle, Conte. le conte, le fait divers, très bien. Donc, conte, roman, nouvelle, fait divers. Bon. Et durant ces mois, nous sommes en train de parler de la nouvelle. Et nous avons dit aussi qu'il y a plusieurs sortes de nouvelles. La nouvelle réaliste, la nouvelle policière et la nouvelle fantastique. Il y a d'autres nouvelles, nouvelles psychologiques, nouvelles de science-fiction, etc., etc. Bien. Donc, durant cette année, vous allez voir la nouvelle policière. L'année prochaine, au tronc commun, vous allez voir la nouvelle réaliste, au champ, la ficelle que vous avez déjà vue, et aussi la nouvelle fantastique, le chevalier double. Bien. Donc, quand on parle du récit, bien sûr, l'auteur, ou vous-même, lorsque vous voulez écrire un récit, une production écrite, vous êtes obligé de respecter les étapes du récit. Et nous avons déjà parlé de ça. Nous avons dit que ça commence par quoi? Par l'état initial, l'élément perturbateur, les péripéties, la situation finale et la chute. Bravo. La chute, c'est pas obligatoire, mais parfois on trouve la chute dans un roman ou bien dans une nouvelle policière. Donc ça, c'était les étapes du récit, pas seulement de la nouvelle. Donc ici, on a écrit la structure de la nouvelle, mais normalement, c'est une structure du récit. Bien. Donc, nous allons voir comme modèle, comme exemple, le texte que vous avez déjà lu, qui s'appelle le cri de l'été. Donc, en général et rapidement, il s'agit de quoi? De quel genre de délit? De quel genre de crime? Hein? Un assassinat, très bien. Comment se passe l'histoire? Le 17 juillet 1998. Bien, le 17 juillet 1998. Bien. Normalement, le personnage principal, et en même temps, il est Le narrateur. le narrateur, très bien. Donc, au début, on comprenait qu'il s'agissait seulement d'un témoin, d'une personne qui connaissait celui qui a été assassiné, donc il venait le chercher à la maison. Mais à la fin du texte, on comprend qu'il s'agissait aussi d'un policier. Est-ce qu'il s'agit d'un grand policier qui a de l'expérience, etc.? D'après le texte que nous avons compris, il s'agit d'un jeune policier. C'est pourquoi il a demandé au commissaire est-ce qu'il pouvait l'accompagner. Vous avez compris? Donc c'est pourquoi le commissaire, qu'est-ce qu'il lui a dit? De mettre un gilet pare. Donc c'est un jeune homme, c'est un jeune policier qui n'est pas expérimenté. Donc la preuve, c'est qu'il s'il était expérimenté, donc il connaissait les techniques, les méthodes, etc. des policiers. Donc avant d'entrer dans les lieux du crime, il faut mettre un gilet pare-balles. Et il faut respecter les ordres du commissaire ou de l'inspecteur. N'entrez pas, ne tirez pas avant mon signal, etc. Donc il ne s'agit pas de faire comme ça, entrer comme ça. Donc il faut respecter les ordres du chef ou bien du commissaire. Donc ça prouve que le narrateur, c'était un jeune policier qui vient de commencer. Après le texte, c'était son ami. Bien. Et en même temps, ça prouve qu'il est policier. Mais c'est pas étrange. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des amis qui sont des policiers. C'est pas
C'est pas tellement difficile. Bien, c'est pas ça qui nous intéresse, mais là, comme nous avons dit, nous allons voir comment ce texte, cette nouvelle, comme vous l'avez remarqué, l'histoire est courte, hein, qui comporte déjà les étapes du récit. Bien. Alors, rapidement, donc ils ont trouvé donc le cadavre. Après les péripéties, donc à la fin, une voiture est arrivée et où le conducteur était le suspect numéro 1. C'est pourquoi il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Et bien sûr, la police l'a poursuivi et l'a arrêté à la fin. Bien. Donc, à votre avis, quel est l'état initial? Ça commence par quoi? Et ça se termine par quoi? Oui? Par l'histoire et se termine vers 12 heures. Voilà, donc l'histoire se déroule jusqu'à Vers 12 heures. jusqu'à la maison. D'accord? Jusqu'à la maison. Bien. Jusqu'à la maison. Premièrement, les étapes du récit. Donc, c'était premièrement état initial, donc de la maison, etc. Mais ça veut dire quoi? Donc, l'histoire se passe dans une maison. D'accord? La maison. Que fait l'ami? Il frappe à la porte, hein, de son ami. Donc, le jeune policier, alors, frappa à la porte de son ami, n'est-ce pas? Mais personne ne répondit. Donc cela, ça pourrait vous aider dans la production écrite. D'accord? Donc il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Donc il fait le tour de la maison. Soudain, donc il fait. Je viens à Caracas. Et fit le tour de la maison. Donc vous l'avez déjà dit, ça commence par l'histoire jusqu'à la maison. Voilà. Deuxièmement, nous avons l'état l'élément perturbateur. Et nous avons déjà expliqué perturbateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de quel verbe? Qu'est-ce que ça veut dire perturber? Vous êtes calme, vous êtes à la maison, tout est calme. Soudain, il y a un problème. Donc ce problème, il vient vous Perturber. C'est-à-dire vous déranger. Donc perturber, ça veut dire déranger, troubler, etc. C'est pourquoi on appelle ça un élément perturbateur. Qu'est-ce qui perturbe? L'état initial, c'est-à-dire le calme, le bonheur, etc. Donc c'est pourquoi on appelle ça perturbateur. Bien. Donc quel élément perturbateur ici? Je vais à Caracas. Voilà, soudain, je vis un carreau cassé. Soudain, je vis un carreau cassé. Alors, c'est bizarre. Un carreau cassé. Normalement, son ami ne va pas laisser le carreau cassé. Donc, il va le réparer, la vitre, n'est-ce pas? La fenêtre. C'est pourquoi l'auteur ou l'ami considère ça comme un élément, ça dérange, hein, ça dérange. Comment il a laissé le carreau cassé? C'est pourquoi il va entrer, pour voir ce qui se passe. Alors, c'est pourquoi donc ça commence les péripéties. Qu'est-ce que ça veut dire les péripéties? On a déjà expliqué ça l'année dernière. Ce sont des événements, très bien, qui se déroulent, qui se suivent. Bien.
Alors, qu'est-ce qui peut me relever la première péripétie? Oui. Je pénétrais dans la maison lorsque je vis Paul mort Donc, je pénétrais dans la maison. dans la maison. Ensuite, deuxième péripétie. Oui. Je me précipitais je me précipitais vers le téléphone pour appeler la gendarme. Pourquoi il va préciser? Pourquoi? Maître. Mais avant. La gendarme. Maître. Oui. Je vis Paul mort dans Voilà, je vis Paul. Je vis Paul, donc le corps. Je vis Paul mort dans son fauteuil. Bien, ensuite, oui. Je me pénétrais Je me précipitais. vers le téléphone. Voilà. Pourquoi? Pour appeler la gendarmerie. Ensuite, Le médecin légiste arriva sur les lieux des crimes. le médecin légiste arriva sur les lieux. Des crimes. Voilà. Et de l'examen de cadavre. Arriva sur les lieux du crime. J'accompagne les policiers au commissariat. Alors, le commissaire, oui, chargé de l'enquête, sorti. Donc, il sortit la balle. Le commissaire sortit la balle. D'où? Du mur. Voilà. Sortit la balle du mur. Ensuite, Le criminel. bon, ça, on est en train d'expliquer comment. Hein. Ensuite, j'accompagnais les policiers. Voilà. Ensuite, je leur demandais si je pouvais. Donc, ça prouve aussi que c'était un jeune policier. Donc, il n'est pas encore expérimenté. Il ne fait pas partie de la cellule qui est chargée des crimes, peut-être. Ou peut-être parce que ça l'intéresse. Parce que c'est son ami. Hein. Donc, il va accompagner les policiers. Peut-être lui, il travaille dans un autre bureau. Mais c'est pourquoi il demande au commissaire s'il peut l'accompagner. Parce que, comme vous le savez, il y a des brigades, il y a des sections, il y a des cellules. Chaque cellule, chaque groupe de personnes s'occupe de quelque chose. La paperasse, la circulation, les crimes, la drogue, etc., etc. Donc il y a beaucoup de brigades, beaucoup de sections, etc. C'est pourquoi lui, peut-être, il n'appartient pas à la section criminelle, à la criminelle. Donc c'est pourquoi il lui demande s'il peut l'accompagner. Et le commissaire, bien sûr, il a compris la demande des policiers, des jeunes policiers. Il a dit peut-être parce que c'est son ami, donc il veut peut-être nous aider parce que c'est son ami. Hein. Mais il lui dit il faut prendre les balles. Ça veut dire aussi que lui, il n'appartient pas à la criminelle. Peut-être qu'il a un bureau et il écrit peut-être c'est pas moi, les coordonnées des personnes qui ont peut-être commis des délits autres que la criminelle ou les crimes. Accident de voiture, brûler le feu rouge, hein, etc., etc. Bien, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres... Donc, je leur demandais si je pouvais l'accompagner. Ensuite, on alla faire une descente. On alla faire une descente. C'est quoi descendre? Ça vient de quel verbe? Descendre. Il ne s'agit pas de descendre quelqu'un, mais de descendre. Ça veut dire quoi descendre? Pas seulement les escaliers. Bon, dans le domaine de la police, ou le champ lexical policier, une descente veut dire aller vers les lieux du crime. Ou bien aller faire des investigations. Nous avons vu hier. Ou bien faire l'enquête. C'est ça une descente. On va descendre tous.
ça veut dire, pas seulement, ça ne veut pas dire descendre les escaliers. Non, une descente, ça veut dire aller vers les lieux de crime ou bien vers la maison où il y a le criminel. Ça s'appelle une descente. Donc on ne va pas voir toutes les péripéties, on va les dire oralement. Alors ensuite nous avons une descente, après une Mercedes immatriculée 1649 WG29 s'arrête là. Ensuite nous avons la personne perdue. Le contrôle de son Donc la voiture accéléra. Ensuite, la personne perdit le contrôle. Donc, perdit le contrôle peut-être parce qu'il a heurté quelque chose, peut-être parce que, puisque la vitesse, donc le virage, peut-être, on ne sait pas exactement les détails, mais donc on a dit qu'il a perdu le contrôle de la voiture. Donc il ne pouvait pas contrôler sa voiture. Ensuite, puisqu'il a perdu le contrôle, ça veut dire qu'il va s'encastrer, il va heurter quoi? Un poteau téléphonique. Il n'était pas grièvement blessé. Bien. Donc ça, c'était les péripéties. Ensuite, nous avons l'état final. L'état final, la personne perdit le contrôle. Ou le conducteur de la voiture, ou bien le criminel. Entre parenthèses, c'était le conducteur. Perdit le contrôle. De quoi? De sa voiture, de son véhicule, et heurta un téléphone. Voilà, et heurta un poteau téléphonique. Voilà. Et finalement, la chute, c'est quoi? Il a été condamné. Voilà. Le criminel a été à 5 ans de prison. Pourquoi on appelle ça chute? Ou bien comment pouvez-vous relever la chute ou trouver la chute dans une nouvelle ou dans un roman? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne fait pas partie des actions qui se suivent. Donc, on a terminé là. Et après plusieurs mois peut-être, parce qu'il va au tribunal, il va chercher un avocat, etc. Donc, il y aura beaucoup de temps entre l'arrestation et la condamnation. C'est pourquoi on appelle ça chute. Parce qu'il n'appartient pas à l'état final. D'accord? Il n'appartient pas à la chute, à l'état final. Bien. Quoi? Tu veux dire quelque chose? Bien, on va chercher, après on va chercher les mots, ou le champ lexical qui appartiennent à cette nouvelle ou bien à cette histoire. Oui, premier mot. Gendarmerie. Médecin légiste. Bon, tout d'abord, avant, il y a mort. Gendarmerie. Quoi d'autre? Médecin légiste. Criminel. Le cadavre. Lieu du crime. Le commissariat, oui. Un gilet pare-balles. Gilet pare-balles. Enquête. Les policiers. Policier. Crime. Drogue. Drogue. Condamné. L'inspecteur. Inspecteur. Suspect.
Prison. Prison. Balle. Balle. Commissaire. Commissaire. Meurtre. Maître. L'arme. L'arme. Très bien. Arrêtez. Arrêtez. Donc condamné, le nom? Condamnation. Ça s'écrit condamnation, mais ça se prononce condamnation. Quoi d'autre? Oui. Prison. Prison. Voilà. La marque. On l'a déjà dit. Meurtre. Eh bien, nous avons presque tout vu. Les structures, champ lexical, et aussi les temps. Nous avons déjà fait une leçon à propos des temps du récit. Nous avons dit, on emploie l'imparfait, plus que parfait, passé antérieur. Et est-ce qu'il peut me dire quand est-ce que j'emploie le passé simple? Une action courte, rapide, brève, oui. L'imparfait. Oui. Langue, qui est dur, duratif, si vous voulez. Et le plus que parfait, le passé antérieur. L'antériorité, bravo. Et qu'est-ce qui peut me dire la différence entre passé antérieur et plus que parfait? Le plus que parfait est une action d'antériorité longue. Le passé antérieur court. Donc, tous les deux sont des actions antérieures. La différence plus que parfait, action longue, passé antérieur, action courte. Eh bien, bravo et merci.